Bonjour, je m'appelle Kitri, je suis volontaire à Oasis. Je suis responsable d'une ludothèque où il y a des enfants de 1 à 6 ans qui viennent pour l'instant et on aimerait bien l'ouvrir à des enfants plus âgés. Bonjour, je m'appelle Mathieu Peignet, j'ai 26 ans. Je suis volontaire Fidesco à Oasis en la Montaña et je suis venu en Colombie, à Bogota, avec mon épouse Stéphanie et mon fils Luc, de 1 an et demi. Bonjour, je m'appelle Séverine Cambier. J'ai 40 ans, je suis mariée avec Tanguy et j'ai 4 enfants qui s'appellent Timothée, Tiffaine, Salomé et Myriam. Je m'appelle Tanguy et je suis volontaire de Solidarité Internationale à Oasis pour 2 ans. J'ai fini mes études en décembre et avant de me lancer dans la vie active et de travailler pendant des années sans m'arrêter, j'avais envie de faire une pause et de voir une autre réalité. Je trouvais ça important et ça faisait longtemps que j'avais envie de partir de France pour donner un petit peu de mon temps et en fait c'est plutôt moi qui gagne ici. Voilà. C'est un projet qui est très vieux pour Stéphanie, ma femme et moi. Ça fait 10 ans là, qu'on y pensait. Ma femme pensait partir avant notre mariage seule et on a finalement décidé de nous marier et de partir ensuite tous les deux. Alors on avait plusieurs critères importants, plusieurs désirs on va dire. On avait le désir de vivre une expérience familiale forte, le désir de vivre une expérience auprès des plus pauvres, le désir de plus d'unité dans notre vie et notamment au niveau de notre foi, c'est-à-dire pouvoir vivre quelque chose avec une communauté chrétienne ou en tout cas dans un cadre chrétien. Et on sent qu'on est vraiment les bienvenus et ça fait plaisir. Vraiment, on leur est très reconnaissant de l'accueil très beau qu'ils nous ont réservé ici. On s'est tous vraiment sentis super bien accueillis et notamment nos enfants étaient très touchés en fait par cet accueil, cette impression qu'en fait on était vraiment attendus, quoi. Pour moi c'était vraiment important d'être en immersion pour pouvoir connaître toutes les réalités de Bogota. J'ai la réalité du quartier dans lequel on travaille, qui est un quartier difficile, etc. Mais j'ai aussi la réalité d'une vraie famille colombienne, leur vie, leur rythme de vie, la manière dont ils sont avec leurs amis, etc. Et pour moi, c'est vraiment important. Et puis je peux voir aussi comment est-ce qu'ils éduquent leurs filles. Et puis leurs filles m'aident à apprendre l'espagnol parce qu'elles parlent français et espagnol. Et voilà, ça me permet de vivre la culture colombienne en entier. Mon premier jour à Oasis a été assez fort puisque on a construit 8 maisons donc, ce jour-là en préfabriqué. Ce qui fait que je suis arrivé dans un Oasis un peu transcendé, on va dire. Parce qu'il y avait peut-être 150 jeunes en fait, qui venaient d'un lycée de Bogota. Ça faisait vraiment une première journée très forte en émotion. Et pour une entrée en matière dans un volontariat, c'était très chouette parce que tout de suite on touche du doigt un petit peu quelque chose de concret, vraiment une chose très forte pour laquelle on est là. Voilà, il se trouve que comme moi je suis en plus responsable du thème Habitat, ça fait une entrée en matière vraiment très pertinente, vraiment très forte. Notre première mission, c'est d'être en appui et en soutien de Gustavo et Sandra, qui est le couple qui dirige Oasis. Parallèlement à ça, avec Tanguy, on a une mission qui est plus spécifiquement de lien avec la France et avec la communauté française en Colombie. Je suis responsable de la ludothèque, qui est une salle super cool dans Oasis, avec une grande peinture de princes, de princesses, de dragons qu'on a fait avec les enfants. Et chaque matin et chaque après-midi, il y a un jardin d'enfants du quartier qui vient. C'est des enfants de 1 à 6 ans. Et donc nous, en général, on va les chercher pour aider les assistantes maternelles, qui sont des mères communautaires. Et on les ramène ici et on les accompagne pendant 1 heure à jouer ensemble, à respecter les règles de la ludothèque aussi. Ce qui me marque le plus, c'est la confiance que Gustavo et Sandra nous font. La confiance pour nous intégrer en fait, dans ce projet qu'ils ont créé et de partager avec nous toutes les joies et les difficultés. Et donc du coup de cette confiance naît une belle relation d'amitié entre nous. Alors le volontariat dans notre situation particulière d'une famille de personnes de 40 ans qui quittent un travail, une maison, etc. C'est vraiment une manière de dire que c'est possible, quoi. Qu'en fait on a le droit de choisir notre vie et qu'il n'y a pas forcément un chemin tout tracé, mais que même quand on est sur un chemin qui a l'air tout tracé, on peut décider tout d'un coup de partir, de vivre autre chose
Et ça, je pense que c'est un aspect qui est vraiment important en fait. Voilà, je dirais que si la personne pense que ça peut être le bon moment voilà, dans sa vie et que ça peut être constructif, alors vraiment il n'y a plus à hésiter parce que vraiment on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne et en plus on a la chance de vivre vraiment des choses exceptionnelles, des décalages culturels très beaux, des rencontres incroyables dans d'autres langues, dans d'autres pays. Mais sur le fond de l'expérience, voilà, il faut la vivre. Lo más importante en la relación que se establece entre un proyecto de desarrollo y solidaridad y los voluntarios es el vínculo de amistad que nos permite crear, innovar, desarrollar acciones que favorezcan la superación de la pobreza en países como Colombia. Si quieres saber un poco más, ven, te invitamos.